Internautes de Rio Plus, bienvenue dans votre rubrique Point du jour. Le gouvernement sénégalais a officiellement publié un décret signé le 5 avril 2024 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique. Ce document clarifie les compétences et les responsabilités entre la présidence de la République, la primature et les ministères visant à renforcer l'efficacité, la transparence et la coordination de l'action publique dans le pays. Placé en garde à vue hier, Adam Faye, frère de l'ex-première dame Marème Faye, vient d'être libéré. Il a été arrêté par les éléments de recherche de Colobane pour une affaire d'escroquerie foncière. Selon une source de immédiat, c'est son frère Iba Faye qui a payé la dette de 105 millions que le mis en cause devait aux plaignants. S'agissant des faits, Adam Faye aurait vendu des terrains en toc à des particuliers et peinait à compléter le paiement. L'installation du nouveau directeur général de la police nationale, Mame Seydou Ndour, a pris fonction ce jeudi 6 juin sous la présidence du ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine. Il a remplacé Seydou Bokar Yag. Nomination, le professeur Amsatou Sow Sidibé est la nouvelle présidente du Comité sénégalais des droits de l'homme. Elle remplace Maître Pape Sène. Professeur titulaire des universités et agrégé en droit, Amsatou Sow Sidibé fut ministre conseiller du président chargé des droits humains et de la paix au sein du gouvernement de Macky Sall de 2013 à 2016. L'actualité internationale nous mène au Mali où l'arrestation du syndicaliste Amadou Ba suscite un appel à la grève. Secrétaire général du SYNABEF, le syndicat national des assurances, banques et établissements financiers du Mali, Amadou Ba est aussi secrétaire général adjoint de l'UNTM, Union nationale des travailleurs du Mali, la première centrale syndicale du Mali. Amadou Ba a été arrêté et placé sous mandat de dépôt hier mercredi pour faux et usage de faux sur fond de conflit syndical interne. Mais certains y voient une tentative de musellement. Le SYNABEF appelle à cesser le travail dans toutes les banques du pays. Du Mali, Cap en République démocratique du Congo où la Banque centrale congolaise a ordonné aux établissements de crédit et aux sociétés financières de configurer leurs terminaux de paiement électronique pour n'accepter désormais que le franc congolais. Contrairement aux distributeurs automatiques de billets, les TPE sont des dispositifs utilisés par les commerces pour les paiements électroniques. Selon la Banque centrale du Congo, cette mesure vise à renforcer l'utilisation de la monnaie nationale et à encourager la population à privilégier des transactions courantes de biens et services. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une série de réformes majeures lancées notamment par Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, visant à lutter contre la dollarisation de l'économie et à promouvoir l'inclusion financière. Note de sport, l'équipe du Sénégal affronte celle de la RD Congo ce jeudi pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la poule B. Coup d'envoi à 19h au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. L'enjeu majeur de ce match pour les Lions du Sénégal est la première place du groupe. Les hommes d'Aliou Cissé veulent rester en tête du classement et cela passe forcément par une victoire. Le Sénégal est leader du groupe B avec 4 points au compteur ex-aequo avec le Soudan qui joue ce jeudi contre la Mauritanie. Historiquement, le Sénégal a souvent pris le dessus sur la RDC. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Les Lions ont remporté les 4 dernières confrontations entre les deux nations, y compris 2 victoires lors des éliminatoires de la CAN, une victoire en match amical et une autre lors du CHAN 2022 en Algérie avec l'équipe locale qui avait fini par être sacrée. Pour retrouver la dernière victoire de la RDC sur le Sénégal, il faut remonter en 1969, soit plus de 5 décennies d'attente pour les Congolais. Sur 10 rencontres, le Sénégal s'impose avec 6 victoires contre 2 pour la RDC et 2 matchs nuls. Cette domination n'a fait que renforcer la réputation des Lions du Sénégal comme une des bêtes noires de la RDC sur le continent africain. C'était tout pour l'actualité du jour. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.